Chèque point, l'université accessible à tous, une exception française? Passe ton bac d'abord. C'est l'ordre donné par un sergent instructeur au grand-duché de Cabu à l'aube des années 80, c'est aussi le titre d'un film de Maurice Pialat en 1978. C'est surtout l'injonction lancée depuis des décennies par des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Pendant longtemps, le diplôme du baccalauréat a été l'unique sésame pour accéder aux études supérieures. Comme une promesse d'avenir et d'insertion dans le marché de l'emploi, pour Coralie Dubost, députée En Marche de l'Hérault, sud de la France. L'université française permet l'accès pour tous aux études, et c'est une exception en Europe et à l'étranger de façon générale. C'est ce qu'elle a affirmé le 30 octobre 2017 sur BFM TV. La députée de la majorité a en partie raison, il n'y a en théorie pas de sélection à l'entrée de l'université en France. Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade, peut-on lire dans le Code de l'éducation. Mais dans la pratique, l'affirmation de Coralie Dubost ne tient pas compte de la situation des études supérieures en France. Filière saturée, établissements moins bien cotés que d'autres, sans compter que, à l'université et en dehors, les lycéens sont confrontés à des concours très sélectifs. Face au manque de places dans les universités, le gouvernement n'a eu d'autre choix, ces dernières années, que de mettre en place une sélection qui ne dit pas son nom. Lors de l'année académique 2017 à 2018, le tri passait par la plateforme Admission Post-Bac, APB. Les lycéens devaient y indiquer les facultés de leur choix. Et s'il y avait plus de candidats que de places disponibles? Alors place au tirage au sort, avec des désillusions à la clé. J'ai été déshumanisée par un ordinateur, expliquait en septembre 2017 au journal Le Monde une étudiante qui n'avait pas obtenu la faculté de son choix. Une situation qui a poussé le gouvernement d'Édouard Philippe à mettre en place Parcoursup, une nouvelle façon d'organiser l'entrée à l'université. Il y a eu le scandale APB, le tirage au sort, ce qu'il a suscité comme angoisse, ce qu'il a révélé en absurdité, et le nombre d'injustices qui en ont découlé, a reconnu le Premier ministre français, le 30 octobre 2017. L'objectif, ça n'est pas que l'université dise non. Édouard Philippe ne s'en cache pas, je n'ai pas, et je n'ai jamais eu peur du mot sélection. Le but de Parcoursup est de mieux orienter les lycéens après le bac, pour lutter contre les 60% d'échecs à l'université, un chiffre à nuancer, signale cependant Le Monde. L'objectif, ça n'est pas que l'université dise non. Dans la plupart des cas, elle dira oui et dans certains cas, elle dira oui si. Si quoi? Si le candidat accepte un parcours adapté, qui lui permet justement de réussir dans la filière qu'il a choisie. Dans les universités, certains professeurs émettent des doutes. Ils sont 425 à dénoncer la réforme dans une tribune publiée en avril 2018 sur le site de France Info. On nous demande de classer les candidatures de sorte qu'un coup près tombera une fois les capacités d'accueil des filières saturées, écrivent-ils. Parcoursup est en effet conçu de telle façon qu'on ne peut y introduire des ex-aequo, sauf à déployer des trésors d'ingéniosité informatique. Pour eux, un mode de sélection se substitue à un autre. En mars et avril, les étudiants français ont manifesté eux aussi pour dénoncer, entre autres, le système Parcoursup et la loi Orientation et réussite des étudiants. Or, des universités ont été bloquées ces dernières semaines et l'organisation des examens est compromise dans plusieurs établissements. Quant à savoir si ce plan permettra de désengorger les formations les plus demandées, la réponse reste floue. Parmi ces filières dites en tension, STA, éducation physique, droit, psychologie et la première année commune des études de santé. Verdict entre le 22 mai au 5 septembre, période pendant laquelle les établissements contacteront les étudiants admissibles. En attendant, Édouard Philippe l'a promis, nous allons investir pour construire de nouveaux locaux, pour ouvrir des places supplémentaires dans les filières en tension. C'est une promesse lancée par l'Union en 2010. L'objectif de la stratégie Europe 2020 est qu'au moins 40% des 30-34 ans dans l'UE obtiennent, d'ici 2020, un diplôme d'enseignement supérieur. En 2016, ce chiffre était de 39%. C'est en Allemagne, pays le plus peuplé de l'Union, qu'on trouve le plus d'étudiants. En 2015, selon Eurostat, on dénombrait 3 millions d'Allemands inscrits dans l'enseignement supérieur. Dans tous les pays européens, une tendance se dégage, la sélection à l'entrée des études universitaires, voire plutôt dans le parcours de formation. Quel que soit le pays, être un bon étudiant ne suffit pas. Une sélection s'opère aussi par l'argent. Là encore, on note des différences d'un pays à l'autre. La Suède, le Danemark et la Finlande par exemple offrent des études gratuites. En France aussi, le coût d'une inscription à l'université n'est pas très élevé. Mais tout le monde n'a pas droit à une bourse.
De nombreux étudiants exercent un emploi en dehors des cours, avec des conséquences sur leurs résultats, comme le montre l'infographie ci-dessous. Plus grand que plus grand que plus grand que à lire aussi, la moitié des étudiants belges, qui travaillent le font pour financer leurs études dans ce domaine, la palme du cursus le plus cher, revient à un État sur le point de quitter l'Union. Les frais les plus élevés, 10 028 €, sont demandés aux étudiants du Royaume-Uni, Angleterre, explique Eurydice, le réseau européen d'information sur les systèmes d'enseignement. Plus grand que plus grand que plus grand que à lire aussi, le comparatif européen des Minerval Coralie Dubost a-t-elle raison de dire que l'accès aux études universitaires en France est une exception en Europe? Oui, mais avec d'importantes nuances, à commencer par le coût des études parfois décourageant. Le manque de place et de moyens est lui aussi pointé du doigt. C'est d'ailleurs l'un des arguments mis en avant par l'opposition. Les gouvernements successifs sont accusés de ne pas avoir anticipé le boom démographique des années 2000. Comme en France, les universités belges se veulent aussi ouvertes au plus grand nombre. Notre pays accueille d'ailleurs de nombreux étudiants français qui n'ont pas trouvé de place dans l'Hexagone. En Fédération Wallonie-Bruxelles, un étudiant étranger sur 2 est français, d'après des chiffres de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, AR. Dans le cadre de l'émission Europe Hebdo diffusée chaque dimanche à 23h25 sur la 3, la RTBF vous propose une séquence de fact-checking, autrement dit, de vérification par les faits, en partenariat avec les chaînes françaises LCP et Public Sénat, et avec le soutien du Parlement européen. Chaque semaine, une déclaration ou une idée reçue passera l'épreuve du Checkpoint. Pour retrouver tous les épisodes de Checkpoint, cliquez ici. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Passe ton bac d'abord. C'est l'ordre donné par un sergent instructeur au grand-duché de Cabu à l'aube des années 80, c'est aussi le titre d'un film de Maurice Pialat en 1978. C'est surtout l'injonction lancée depuis des décennies par des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Pendant longtemps, le diplôme du baccalauréat a été l'unique sésame pour accéder aux études supérieures. Comme une promesse d'avenir et d'insertion dans le marché de l'emploi. Pour Coralie Dubost, députée En Marche de l'Hérault, sud de la France. L'université française permet l'accès pour tous aux études, et c'est une exception en Europe et à l'étranger de façon générale. C'est ce qu'elle a affirmé le 30 octobre 2017 sur BFM TV. La députée de la majorité a en partie raison. Il n'y a en théorie pas de sélection à l'entrée de l'université en France. Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade, peut-on lire dans le Code de l'éducation. Mais dans la pratique, l'affirmation de Coralie Dubost ne tient pas compte de la situation des études supérieures en France. Filière saturée, établissements moins bien cotés que d'autres, sans compter que, à l'université et en dehors, les lycéens sont confrontés à des concours très sélectifs. Face au manque de places dans les universités, le gouvernement n'a eu d'autre choix, ces dernières années, que de mettre en place une sélection qui ne dit pas son nom. Lors de l'année académique 2017 à 2018, le tri passait par la plateforme Admission Post-Bac, APB. Les lycéens devaient y indiquer les facultés de leur choix. Et s'il y avait plus de candidats que de places disponibles? Alors place au tirage au sort, avec des désillusions à la clé. J'ai été déshumanisée par un ordinateur, expliquait en septembre 2017 au journal Le Monde une étudiante qui n'avait pas obtenu la faculté de son choix. Une situation qui a poussé le gouvernement d'Édouard Philippe à mettre en place Parcoursup, une nouvelle façon d'organiser l'entrée à l'université. Il y a eu le scandale APB, le tirage au sort, ce qu'il a suscité comme angoisse, ce qu'il a révélé en absurdité, et le nombre d'injustices qui en ont découlé, a reconnu le Premier ministre français, le 30 octobre 2017. L'objectif, ça n'est pas que l'université dise non. Édouard Philippe ne s'en cache pas, je n'ai pas, et je n'ai jamais eu peur du mot sélection. Le but de Parcoursup est de mieux orienter les lycéens après le bac, pour lutter contre les 60% d'échecs à l'université, un chiffre à nuancer, signale cependant Le Monde. L'objectif, ça n'est pas que l'université dise non. Dans la plupart des cas, elle dira oui et dans certains cas, elle dira oui si. Si quoi? Si le candidat accepte un parcours adapté, qui lui permet justement de réussir dans la filière qu'il a choisie. Dans les universités, certains professeurs émettent des doutes. Ils sont 425 à dénoncer la réforme dans une tribune publiée en avril 2018 sur le site de France Info. On nous demande de classer les candidatures de sorte qu'un coup près tombera une fois les capacités d'accueil des filières saturées, écrivent-ils. Parcoursup est en effet conçu de telle façon qu'on ne peut y introduire des ex-aequo, sauf à déployer des trésors d'ingéniosité informatique.
Pour eux, un mode de sélection se substitue à un autre. En mars et avril, les étudiants français ont manifesté eux aussi pour dénoncer, entre autres, le système Parcoursup et la loi orientation et réussite des étudiants. Or, des universités ont été bloquées ces dernières semaines et l'organisation des examens est compromise dans plusieurs établissements. Quant à savoir si ce plan permettra de désengorger les formations les plus demandées, la réponse reste floue. Parmi ces filières dites en tension, STA, éducation physique, droit, psychologie et la première année commune des études de santé. Verdict entre le 22 mai au 5 septembre, période pendant laquelle les établissements contacteront les étudiants admissibles. En attendant, Édouard Philippe l'a promis, nous allons investir pour construire de nouveaux locaux, pour ouvrir des places supplémentaires dans les filières en tension. C'est une promesse lancée par l'Union en 2010. L'objectif de la stratégie Europe 2020 est qu'au moins 40% des 30-34 ans dans l'UE obtiennent, d'ici 2020, un diplôme d'enseignement supérieur. En 2016, ce chiffre était de 39%. C'est en Allemagne, pays le plus peuplé de l'Union, qu'on trouve le plus d'étudiants. En 2015, selon Eurostat, on dénombrait 3 millions d'Allemands inscrits dans l'enseignement supérieur. Dans tous les pays européens, une tendance se dégage, la sélection à l'entrée des études universitaires, voire plutôt dans le parcours de formation. Quel que soit le pays, être un bon étudiant ne suffit pas. Une sélection s'opère aussi par l'argent. Là encore, on note des différences d'un pays à l'autre. La Suède, le Danemark et la Finlande par exemple offrent des études gratuites. En France aussi, le coût d'une inscription à l'université n'est pas très élevé. Mais tout le monde n'a pas droit à une bourse. De nombreux étudiants exercent un emploi en dehors des cours, avec des conséquences sur leurs résultats, comme le montre l'infographie ci-dessous. Plus grand que plus grand que plus grand que à lire aussi, la moitié des étudiants belges qui travaillent le font pour financer leurs études. Dans ce domaine, la palme du cursus le plus cher revient à un État sur le point de quitter l'Union. Les frais les plus élevés, 10 028 €, sont demandés aux étudiants du Royaume-Uni, Angleterre, explique Eurydice, le réseau européen d'information sur les systèmes d'enseignement. Plus grand que plus grand que plus grand que à lire aussi, le comparatif européen des Minerval. Coralie Dubost a-t-elle raison de dire que l'accès aux études universitaires en France est une exception en Europe? Oui, mais avec d'importantes nuances, à commencer par le coût des études parfois décourageant. Le manque de place et de moyens est lui aussi pointé du doigt. C'est d'ailleurs l'un des arguments mis en avant par l'opposition. Les gouvernements successifs sont accusés de ne pas avoir anticipé le boom démographique des années 2000. Comme en France, les universités belges se veulent aussi ouvertes au plus grand nombre. Notre pays accueille d'ailleurs de nombreux étudiants français qui n'ont pas trouvé de place dans l'Hexagone. En Fédération Wallonie-Bruxelles, un étudiant étranger sur 2 est français, d'après des chiffres de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, AR. Dans le cadre de l'émission Europe Hebdo diffusée chaque dimanche à 23h25 sur la 3, la RTBF vous propose une séquence de fact-checking, autrement dit, de vérification par les faits, en partenariat avec les chaînes françaises LCP et Public Sénat, et avec le soutien du Parlement européen. Chaque semaine, une déclaration ou une idée reçue passera l'épreuve du Checkpoint. Pour retrouver tous les épisodes de Checkpoint, cliquez ici. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.